Savez-vous que les gestes répétitifs peuvent entraîner des douleurs chroniques chez les opérateurs et aller jusqu'à compromettre leur santé et leur productivité? C'est justement ce à quoi sont confrontés les employés de Safran. Bonjour et bienvenue, je m'appelle Maxime Puissant, ergonome ayant étudié à l'Université de Lorraine. À travers cette vidéo, vous allez découvrir comment s'est déroulée mon intervention ergonomique depuis l'analyse des besoins jusqu'à la proposition des axes d'amélioration. Pour commencer, cette intervention a duré 6 mois, du 11 mars au 6 septembre 2024. Elle s'est déroulée au sein du site Safran Aérosystèmes à Châteaudun, un site industriel qui fabrique principalement des blocs hydrauliques pour les avions de ligne. Pour être plus précis, l'intervention s'est déroulée dans la partie production de l'usine, au niveau des zones de rodage et débavurage manuel, où les opérateurs font face à un risque élevé de troubles musculo-squelettiques. Lors de mon arrivée, Safran me confie une fiche mission. Analyser les conditions de travail des opérateurs et proposer des solutions concrètes pour réduire les risques de TMS, sans compromettre la qualité ou la performance industrielle. Autant dire qu'il fallait trouver un équilibre entre efficacité et santé au travail. Pour être efficace, j'ai réalisé un diagramme de Gantt pour structurer mes 6 mois. La première phase servait à poser les bases. Pendant un mois, j'ai recueilli un maximum d'informations possibles pour comprendre le besoin des entreprises et les problèmes des opérateurs. Pour cela, j'ai recueilli les données médicales des années précédentes jusqu'à aujourd'hui. Et comme on peut le voir sur le graphique, il y a eu en 2023 un arrêt de travail et un accident de travail. Pas énorme, mais cela nous montre que le problème est bien présent. Ensuite, les données de production pour comprendre le rythme de travail de ces dernières années. Sur le graphique, on voit que la cadence augmente chaque année. Le volume de pièces monte et avec lui, la pression sur les opérateurs. Enfin, j'ai mené des entretiens semi-directifs avec les opérateurs, le chef de secteur, les chefs de ligne et l'infirmière au travail, qui m'ont permis de connaître les besoins de chacun et aussi leurs idées pour améliorer les conditions de travail. Après avoir recueilli toutes les données nécessaires, nous rentrons dans le concret avec cette étape, intitulée Analyse globale, qui a duré 4 semaines. Avec un téléphone fourni par Safran, j'ai filmé les gestes et postures des opérateurs pour analyser ce qu'ils vivaient au quotidien. En faisant comme ça, mon corps est bouché. Ok, c'est bon. Ouais, c'est comme ça. En plus, j'ai utilisé un questionnaire nordique pour recenser et évaluer les plaintes musculo-squelettiques des opérateurs. Les résultats du questionnaire nous montrent que les membres supérieurs sont plus sollicités pour les deux secteurs. Une fois les problèmes identifiés, il fallait aller plus loin. C'est là qu'intervient ma troisième phase d'intervention, l'analyse approfondie qui a duré 4 semaines. Il fallait que je propose des pistes de solutions à partir de mes résultats de questionnaire et d'observation. À travers ces photos, nous pouvons voir que les opérateurs des deux secteurs sont mal installés sur leur poste de travail. Pour approfondir ma recherche, j'ai utilisé Kinovea pour mesurer les postures et mouvements des opérateurs pendant leur temps de travail. Dans le secteur rodage, nous pouvons observer que les mouvements des poignets et la position du dos peuvent engendrer des TMS, alors que dans le secteur EBMA, ce sont les mouvements des poignets. J'ai aussi analysé le temps de chaque tâche avec Actograph pour comprendre l'impact de l'organisation sur les opérateurs. Le graphique montre que les opérateurs passent beaucoup de temps les yeux fixés dans la binoculaire, ce qui peut provoquer de la fatigue provoquant des erreurs. A ce stade, nous passons aux pistes d'amélioration pendant 8 semaines avec la création d'un comité de pilotage, composé d'opérateurs, du chef de secteur, des chefs de ligne, de l'infirmière au travail et de moi-même. Ce comité avait pour mission d'assurer l'orientation stratégique du projet en validant les propositions et tout en facilitant la communication entre les différents intervenants. Nous avons proposé les aménagements suivants. Chaque idée devait satisfaire 3 critères. Réduire les TMS pour les opérateurs, respecter les normes qualité imposées par Safran et ne pas freiner la productivité, voire l'améliorer. Dernière étape de mon intervention, loin d'être l'une des plus faciles, était l'accompagnement de la mise en place qui a duré 6 semaines. Il était important de s'assurer que les solutions proposées soient efficaces sans perturber le fonctionnement de l'entreprise. La première difficulté rencontrée était la période des vacances du 22 juillet au 16 août, car de nombreux professionnels étaient absents, ce qui a retardé le calendrier prévu pour l'installation des équipements et la formation aux nouvelles méthodes de travail. Le deuxième obstacle a été le retard des commandes des équipements ergonomiques, frustrant, mais c'est la réalité du terrain. Pour faire le point, peu d'aménagements ont été mis en place avant mon départ, puis le comité de pilotage a pris le relais. Je suis revenu 3 mois plus tard et la grande majorité des aménagements étaient en place. Cette intervention ergonomique chez Safran fut un vrai défi, entre l'analyse des besoins, la collaboration avec les équipes et la mise en œuvre des solutions. Néanmoins, j'ai pu apprendre qu'en ergonomie, la clé sont le dialogue et l'adaptation. Parce qu'améliorer les conditions de travail est un jeu d'équilibriste entre santé, qualité et productivité. Merci d'avoir regardé cette vidéo.